Imaginez un instant que vous viviez dans un monde où les désirs physiques ne dictent pas vos choix, où votre énergie et votre attention sont entièrement tournées vers votre esprit, vos actions et votre compréhension de la vie. Cette idée peut sembler abstraite, même intimidante. Pourtant, depuis des millénaires, les philosophes stoïciens ont exploré le pouvoir de la maîtrise de soi et de la libération des passions. Vivre sans rapport intime n'est pas simplement une privation, c'est une opportunité profonde de se découvrir, de comprendre ce qui nous anime vraiment et d'apprendre à diriger notre énergie vers ce qui a un véritable impact. Comme l'écrivait Marc Aurèle, il ne s'agit pas de renoncer à la vie, mais de choisir la vie que l'on souhaite mener, en accord avec la raison et la vertu. Lorsque nous parlons de renoncement, il ne s'agit pas de souffrance, mais de choix conscient. Épictète nous rappelle que ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'il porte sur eux. Appliqué à notre sujet, le désir physique n'est pas en soi un mal. C'est notre attachement, notre dépendance à ce désir, qui peut devenir un obstacle à la paix intérieure. Vivre sans rapport intime peut alors être un exercice de lucidité, observer ses pensées, identifier les automatismes et apprendre à répondre plutôt qu'à réagir. Cette pratique transforme la solitude apparente en liberté, car chaque choix devient une démonstration de notre autonomie. Les conséquences psychologiques d'une vie sans intimité sexuelle ne sont pas uniformes et dépendent largement de la manière dont chacun aborde cette expérience. Certaines personnes découvrent un regain de concentration, une clarté mentale accrue et une meilleure gestion des émotions. Elles apprennent à canaliser l'énergie sexuelle vers la créativité, le travail, les relations d'amitié et l'apprentissage personnel. Sénèque nous inviterait à voir dans cette discipline un moyen de renforcer la résilience. En refusant l'assouvissement immédiat, nous développons la patience, la maîtrise de soi et la capacité à faire face aux défis sans dépendance aux plaisirs externes. Cela peut sembler austère, mais c'est en réalité une forme d'expansion intérieure. Prenons un exemple concret. Imaginez un jeune étudiant, entouré de distractions et de tentations, qui choisit de se concentrer sur ses études et sur le développement de compétences pratiques. Chaque fois qu'il ressent l'impulsion de céder à un désir immédiat, il respire, observe et recentre son attention. Avec le temps, il découvre que sa productivité, son calme et sa satisfaction personnelle s'améliorent considérablement. La vie sexuelle n'est plus le centre de ses préoccupations, mais une composante secondaire, intégrée et sous contrôle. Ce n'est pas une négation de soi, mais une réorientation vers ce qui nourrit durablement l'âme. Sur le plan social, la décision de vivre sans rapport intime peut également transformer la manière dont on interagit avec les autres. Sans l'obsession des relations amoureuses ou sexuelles, les liens deviennent plus authentiques. Les amitiés se fondent sur l'échange d'idées, le soutien mutuel et la complicité réelle. Épictète insistait sur l'importance de choisir des relations qui renforcent notre vertu et notre raison. Ainsi, en maîtrisant ses désirs, on devient plus clairvoyant dans ses relations, moins sujet aux illusions et aux frustrations liées à l'attente de gratification extérieure. Bien sûr, cette pratique n'est pas sans défi. La société actuelle valorise l'expression et la satisfaction des désirs immédiats, et se détourner de cette norme peut provoquer incompréhension et solitude. Mais ici encore, la perspective stoïcienne offre un guide. Comme le dit Marc Aurèle, ce qui est à nous, c'est notre jugement et nos actions. Le reste appartient au monde extérieur. Accepter que la société ait ses normes, mais choisir de vivre selon ses propres principes, voilà la véritable liberté. La solitude choisie devient alors un outil de discernement et non une punition. Et n'oublions pas l'importance de la dimension corporelle dans ce processus. Le contrôle des désirs ne signifie pas l'ignorance du corps, mais une compréhension de son rôle et de ses limites. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle n'est pas dispersée, peut être redirigée vers la pratique physique, la méditation ou la créativité. Les stoïciens considéraient que chaque désir incontrôlé affaiblit l'âme. En conséquence, chaque désir maîtrisé la renforce. C'est un cercle vertueux. Plus nous exerçons la maîtrise de soi, plus nous gagnons en liberté, en clarté et en paix intérieure. En approfondissant cette perspective, il devient évident que la vie sans rapport intime n'est pas un manque, mais une forme d'enrichissement. Chaque individu qui choisit ce chemin se confronte à ses propres désirs et émotions avec une lucidité inédite. Il apprend à observer l'âme humaine dans ses réactions les plus instinctives et à distinguer ce qui est réellement nécessaire de ce qui est superflu. Sénèque disait que la vie la plus pleine n'est pas celle qui cède à chaque désir, mais celle qui s'exerce à la vertu.
Ce principe prend tout son sens dans le contexte de la maîtrise des pulsions sexuelles. Chaque choix conscient devient un pas vers l'autonomie intérieure et la sérénité. Le bénéfice principal de ce mode de vie réside dans la concentration et la discipline qu'il génère. L'énergie, habituellement fragmentée entre attraction, tentation et distraction, se concentre désormais sur la construction de soi. Qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle compétence, de développer un projet personnel ou de s'investir dans des relations sociales profondes, la personne qui choisit de vivre sans rapports intimes découvre que sa force mentale augmente de manière significative. Cette redirection de l'énergie n'est pas abstraite, c'est un levier concret qui transforme la vie quotidienne. Même Épictète aurait souligné que l'homme libre est celui qui choisit où placer son attention et sa volonté. Les effets sur l'équilibre émotionnel sont également profonds. L'absence de dépendance au plaisir sexuel réduit les fluctuations émotionnelles liées aux attentes et aux frustrations. La personne devient moins vulnérable aux manipulations, aux illusions ou aux blessures sentimentales. Elle développe une stabilité intérieure que beaucoup envient car elle n'est pas soumise aux caprices des désirs externes. Comme le résumait Marc Aurèle, la tranquillité ne dépend pas des circonstances, mais de l'âme qui les contemple. En vivant sans rapport intime, on apprend à voir la vie telle qu'elle est, sans voile ni distraction. Cependant, ce chemin n'exclut pas le plaisir ou la joie. Au contraire, il permet de redécouvrir des sources de satisfaction souvent négligées. L'appréciation de la nature, la profondeur des échanges intellectuels, la maîtrise d'un art ou d'un sport deviennent autant de sources de joie pure, dénuées de dépendance. Le plaisir n'est plus imposé par l'extérieur, mais généré de l'intérieur par la conscience et la maîtrise. Ce type de bonheur, plus durable et stable, se rapproche de ce que Sénèque appelait la vraie richesse, une richesse intérieure, indépendante des circonstances. À ce stade, certains pourraient se demander: est-ce que je ne manque pas quelque chose d'essentiel? C'est une question légitime, mais le stoïcisme invite à réfléchir différemment. La véritable essence de la vie ne réside pas dans l'assouvissement des désirs, mais dans la maîtrise de soi et la réalisation de notre potentiel. La société valorise souvent ce qui est superficiel ou immédiat, mais la satisfaction réelle et durable vient de la compréhension profonde de soi et de ses actions. Cette démarche, bien que contre-intuitive pour beaucoup, révèle une liberté que peu expérimentent dans un monde obsédé par le plaisir instantané. Un autre aspect crucial est la transformation des relations interpersonnelles. Sans dépendance aux relations sexuelles, la communication devient plus authentique, basée sur la compréhension mutuelle, le respect et l'échange d'idées. Les liens se construisent sur des fondations solides, car ils ne sont plus mêlés à la quête de gratification immédiate. Épictète soulignait que l'homme sage choisit ses relations non pas pour ce qu'elles lui donnent, mais pour ce qu'il peut apprendre et partager avec elles. Cette perspective enrichit profondément la vie sociale et crée des connexions durables et significatives. Il est également fascinant de constater que cette discipline peut renforcer la créativité. L'énergie autrefois dispersée par les désirs peut être canalisée vers des projets artistiques, scientifiques ou intellectuels. Les stoïciens reconnaissaient que chaque difficulté ou restriction peut devenir un catalyseur de croissance. Ainsi, le choix de vivre sans rapport intime, loin d'être une privation, devient un moteur de réalisation personnelle. Chaque effort pour se maîtriser forge le caractère, aiguise l'intelligence et développe la capacité à naviguer avec calme et efficacité dans toutes les situations de la vie. Cette réflexion nous conduit à une observation essentielle. La maîtrise de soi n'est pas un acte ponctuel, mais un exercice quotidien. Chaque désir contrôlé, chaque choix conscient est une pierre qui bâtit l'édifice de l'âme. Comme le disait Marc Aurèle, la perfection de l'âme consiste à ne dépendre d'aucun événement extérieur. Vivre sans rapports intimes, lorsque c'est un choix réfléchi, incarne exactement cette vision. L'âme n'est plus esclave de ses pulsions, mais libre de créer sa propre paix intérieure et sa propre satisfaction. À ce stade, il est important d'aborder un point souvent négligé, la dimension spirituelle et morale de cette discipline. Vivre sans rapport intime n'est pas seulement une question de contrôle des désirs, c'est aussi une invitation à approfondir la compréhension de soi et de la vie. Les stoïciens considéraient que chaque acte volontaire est une opportunité d'exercer la vertu. La chasteté choisie, lorsqu'elle est consciente, devient un exercice de courage, de tempérance et de sagesse. Elle n'est pas un renoncement passif, mais un engagement actif envers soi-même et envers la vie que l'on souhaite mener.
Cette perspective transforme ce qui pourrait être perçu comme une privation en véritable pratique philosophique. L'un des défis majeurs dans cette démarche est la solitude. Elle peut être perçue comme un vide ou une épreuve, mais les stoïciens nous enseignent à la voir comme un espace fertile. Sénèque disait: la solitude n'est pas l'isolement, mais le moment où l'âme se retrouve et se fortifie. Dans ce silence et cette absence de distraction, l'esprit devient clair et l'individu découvre ses véritables besoins, ses forces et ses faiblesses. La solitude choisie, loin d'être une punition, devient un instrument de discernement et de développement personnel. Elle permet de prendre du recul sur ses émotions, ses réactions et ses relations et d'atteindre un niveau de conscience et de sérénité rarement accessible autrement. Cette discipline influence également la perception du plaisir et du bonheur. Lorsque le corps n'est plus le centre des préoccupations, l'esprit explore d'autres formes de satisfaction. Le plaisir devient moins dépendant des circonstances extérieures et plus lié à la création, à l'apprentissage et à la maîtrise de soi. Marc Aurèle nous rappelle que la vraie joie ne dépend pas des choses extérieures, mais de l'âme qui les contemple. Ainsi, le bonheur ne se trouve plus dans l'assouvissement immédiat, mais dans la capacité à transformer l'énergie des désirs en force constructive et durable. On apprend à savourer la vie dans sa simplicité et à apprécier les moments de paix intérieure. Petit rappel important à ce stade: si ce contenu te parle et que tu souhaites aller plus loin dans la maîtrise de soi et la séduction stoïque, je t'invite à jeter un œil à mon manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette publicité est unique dans cette vidéo, et surtout presque à la fin. On continue. Revenons à la pratique concrète. Vivre sans rapport intime exige un entraînement progressif de l'attention et de la volonté. Cela passe par l'observation de ses pensées, l'identification des automatismes et la redirection de l'énergie vers des actions constructives. Chaque jour offre de petites occasions de pratiquer la maîtrise de soi, résister à un désir immédiat, choisir la patience face à une frustration ou transformer une impulsion en créativité. Ces exercices, simples en apparence, accumulés sur le long terme, transforment profondément le caractère et la vision du monde. La transformation n'est pas seulement individuelle. Elle impacte la manière dont nous percevons et interagissons avec les autres. Sans la distraction des désirs sexuels, les relations deviennent plus profondes, basées sur l'échange, l'écoute et la compréhension. Les liens se construisent sur la valeur réelle des personnes et non sur une attente de gratification immédiate. Épictète insistait sur le fait que l'homme sage choisit ses compagnons non pour ce qu'ils lui apportent matériellement ou émotionnellement, mais pour ce qu'ils peuvent contribuer à sa croissance intérieure. C'est une vision radicalement différente, mais incroyablement enrichissante, de la vie sociale. Enfin, cette discipline développe la résilience émotionnelle. L'absence de dépendance aux désirs sexuels et aux relations amoureuses habituelles réduit l'angoisse, la jalousie et la frustration. La personne apprend à gérer ses émotions avec clarté et impartialité, sans se laisser emporter par les vagues des passions. Cette stabilité intérieure, enseignée et pratiquée par les stoïciens, est un pilier de la liberté personnelle. Elle libère l'individu de la tyrannie des besoins immédiats et lui permet de se concentrer sur ce qui est réellement important et durable. Un aspect souvent sous-estimé de cette discipline est la redécouverte de l'énergie et de la vitalité. Lorsqu'une personne choisit de vivre sans rapport intime, elle constate fréquemment que l'énergie auparavant dispersée est maintenant disponible pour d'autres aspects de sa vie. Les stoïciens comprenaient depuis longtemps que la force intérieure n'est pas infinie. Chaque désir satisfait ou non contrôlé affaiblit l'âme et l'attention. En réorientant cette énergie vers la connaissance, la créativité et l'action vertueuse, l'individu se sent plus vivant, plus présent et capable d'agir avec plus d'efficacité et de clarté. Ce processus transforme la discipline en un catalyseur de croissance personnelle et d'accomplissement concret. Au fil du temps, la maîtrise de soi dans ce domaine entraîne un effet boule de neige. Plus on contrôle ses désirs, plus il devient facile de les observer sans se laisser emporter. Cette observation lucide est au cœur de la philosophie stoïcienne. Sénèque insistait sur l'importance de l'examen quotidien. Comprendre ses émotions, reconnaître les automatismes et choisir de les guider plutôt que de les subir. Appliqué à la vie sans rapport intime, cela signifie que chaque désir est une occasion d'exercer sa liberté intérieure et de renforcer son caractère. Loin d'être un fardeau, cette discipline devient un outil d'émancipation.
Mais il ne faut pas confondre maîtrise et rigidité. La pratique stoïcienne n'exige pas une suppression complète de toute sensibilité ou plaisir. Au contraire, elle consiste à savoir choisir ce qui nourrit vraiment l'âme. Vivre sans rapports intimes permet de savourer les moments de plaisir authentiques et de les intégrer pleinement, sans dépendance ni excès. L'expérience devient consciente et enrichissante, car elle est vécue en pleine possession de soi. Comme le disait Marc Aurèle, l'homme véritablement libre n'est esclave d'aucun plaisir, mais sait en apprécier la valeur avec discernement. À ce stade, il est utile d'examiner les effets sur la santé mentale et physique. La discipline associée à la chasteté volontaire favorise la régulation des émotions, réduit l'anxiété liée aux relations amoureuses et sexuelles et permet de canaliser l'énergie vers des activités constructives. La concentration et la créativité s'en trouvent renforcées et l'individu gagne en sérénité. Cette approche rappelle la sagesse stoïcienne selon laquelle le bonheur n'est pas dans la recherche de gratification, mais dans l'alignement avec la raison et la vertu. La maîtrise des désirs devient ainsi un pilier de la paix intérieure et de la satisfaction durable. Petit rappel pour ceux qui souhaitent approfondir cette approche, ce chemin de discipline et de maîtrise peut aussi se traduire dans les interactions sociales et la séduction. Mon manuel complet sur la séduction stoïque montre comment utiliser cette énergie et cette clarté mentale pour communiquer avec assurance et créer une véritable attraction. Le lien est en première ligne de la description. C'est une ressource unique qui complète parfaitement ce voyage vers la maîtrise de soi. On continue. Enfin, vivre sans rapport intime offre une occasion précieuse de réflexion philosophique et spirituelle. L'absence de distraction physique permet de se tourner vers les grandes questions de la vie. Quel sens donner à mon existence? Quels principes guideront mes actions? Quelle personne est-ce que je veux devenir? Ces interrogations, souvent négligées dans un quotidien dominé par les désirs, trouvent ici un espace pour être explorées avec profondeur. Les stoïciens nous rappellent que la véritable liberté réside dans le contrôle de l'âme et de la raison. En ce sens, ce choix de vie devient un chemin vers une existence plus riche, consciente et vertueuse. Au fil du temps, celui qui choisit de vivre sans rapport intime découvre une transformation profonde de sa perception de la vie. Les plaisirs superficiels perdent de leur emprise et laissent place à une forme de satisfaction plus subtile, mais infiniment plus durable. Chaque jour devient une occasion de renforcer l'âme, d'exercer la patience et d'affiner le jugement. Comme le résumait Marc Aurèle, la qualité de la vie ne dépend pas des événements, mais de la manière dont nous les accueillons. La maîtrise des désirs sexuels n'est alors plus un sacrifice, mais une extension naturelle de cette sagesse. Elle permet de vivre pleinement, sans dépendance, en harmonie avec sa raison et ses valeurs. Cette transformation s'accompagne souvent d'une intensification de la créativité et de l'efficacité personnelle. L'énergie, auparavant fragmentée, se concentre sur la réalisation d'objectifs concrets et sur le développement personnel. L'esprit devient plus clair, les décisions plus justes et les actions plus alignées avec la vertu. Sénèque disait « C'est dans le contrôle de soi que réside la vraie puissance ». En choisissant de ne pas céder aux désirs immédiats, l'individu se libère d'un cycle de dépendance et ouvre un espace pour la croissance, la réflexion et l'action consciente. Cette approche ne diminue pas la vie, elle l'enrichit. La dimension sociale et relationnelle bénéficie également de cette discipline. Les relations deviennent plus authentiques, basées sur le respect, l'écoute et le partage d'idées plutôt que sur la recherche de gratification immédiate. Épictète insistait sur le fait que l'homme sage choisit ses compagnons pour la vertu qu'il partage et non pour l'intérêt qu'il procure. De ce fait, les interactions deviennent plus profondes et plus satisfaisantes. La personne apprend à reconnaître les véritables alliés et amis, ceux qui nourrissent son esprit plutôt que ceux qui cherchent simplement à satisfaire ses désirs superficiels. Au fur et à mesure, la vie sans rapport intime révèle un autre avantage majeur, la sérénité. La diminution des fluctuations émotionnelles liées aux attentes, aux frustrations ou aux jalousies crée un état d'esprit plus stable et plus pacifié. L'individu n'est plus emporté par les vagues des passions, mais reste ancré dans la clarté et la raison. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme qui se maîtrise elle-même est invincible. Cette invincibilité n'est pas une force brute, mais une liberté intérieure, une capacité à naviguer dans la vie avec discernement, calme et efficacité. Petit rappel final, si tu souhaites aller encore plus loin dans l'application pratique de ces principes, notamment dans la communication et l'interaction avec les autres, mon manuel complet sur la séduction stoïque peut te guider.
Il t'apprend comment parler avec maîtrise et créer une véritable attraction, tout en restant aligné avec tes valeurs. Le lien est en première ligne de la description. Cette ressource est conçue pour compléter le chemin de maîtrise de soi que nous venons d'explorer. En conclusion, vivre sans rapport intime n'est ni un sacrifice ni une privation. C'est un choix conscient qui ouvre la voie à la liberté, à la clarté mentale, à la sérénité et à une vie riche de sens. Les enseignements de Marc Aurèle, Épictète et Sénèque montrent que la véritable satisfaction ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la maîtrise de soi et de l'alignement avec la vertu. Chaque désir contrôlé, chaque action réfléchie, chaque moment de solitude choisi devient une pierre qui construit un esprit fort et libre. Ce chemin, bien que difficile et parfois contre-intuitif, révèle que la véritable richesse de la vie se trouve dans la liberté intérieure et la profondeur des expériences conscientes.